Bah salut les mecs, c'est Jibro, bienvenue sur la traditionnelle vidéo des achats du mois de février 2025. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de jours au mois de février, parce que vraiment, j'ai encore fait beaucoup d'achats. Je pense que ça va se calmer les mois suivants. Bon, je vais pas tergiverser plus longtemps. Ce mois-ci, il n'y a pas que de la 360, il y en a quand même pas mal, parce que du coup, je suis toujours dans mon projet de full set. Mais j'ai aussi fait pas mal d'autres achats sur d'autres consoles. Je vais vous montrer ça de suite, donc je vais commencer directement par un jeu Nintendo DS, Horse Life. Exceptionnel. Bon, je vous rassure, hein, c'est pas représentatif du reste de la vidéo. Je l'ai acheté pour ma fille, en fait. J'étais dans ma boutique de jeux et j'ai amené ma fille. Et du coup, j'ai essayé de lui trouver un petit truc qui pourrait lui plaire. Et en l'occurrence, ça, c'est nul. Je m'attendais à ce que ce soit nul, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi nul, en fait. Allez, là, maintenant, c'est parti sur la Xbox 360. On commence direct avec l'excellent Left 4 Dead 2. C'est un jeu de zombies, du coup, qui se joue en solo, mais idéalement en multijoueur. Très, très bon jeu. Je l'ai en complet, je l'ai acheté sur Vinted. Ça commence à coûter un petit peu, ça. Faut compter un 15 balles environ. Ensuite, Dragon Age. Dragon Age sur la 360 en complet. Pas très cher, ça. Suivi de Dragon Age 2 sur la 360. Pareil, pas trop cher non plus. FIFA 12, je l'ai eu en cadeau, je crois que je l'ai déjà, je crois surtout que ça ne m'intéresse pas plus que ça, mais bon, c'était la personne l'a mis en plus dans le lot, donc c'est très gentil de sa part, je la remercie beaucoup. Généralement les FIFA, ça cote 1-2 euros quoi, en fonction de l'état, pas plus, hein. Sauf les tout derniers. Le Gun, je crois que je l'avais déjà, mais pareil, c'était dans un lot, alors bon, je vais pas faire le difficile. C'est un bon jeu du tout début de vie de la 360. Il est sorti également sur la Xbox première du nom, PlayStation 2, tout ça. Le Overlord, je connais pas du tout. Je trouve que le chara design a l'air plutôt sympathique, ça a l'air bien déjanté, mais je connais pas plus que ça, honnêtement. Et il y a également le Overlord 2. Il y avait les deux, j'ai sauté sur l'occasion. Hein. C'était un lot pareil. Alors, le Testament de Sherlock Holmes. C'est un jeu qui a une petite réputation, on va dire. Il y a des gens qui apprécient bien, je connais pas du tout. J'ai déjà vu la jaquette, mais pareil, je l'ai eu à vraiment pas cher sur Vinted. Le Seigneur des Anneaux, la Guerre du Nord. Les jeux Seigneur des Anneaux, il y en a eu quand même pas mal sur la 360. PES 2014, même combat que pour FIFA. Je m'en tape. C'était dans un lot. Je recherche pas du tout, autant je fais le full set, par contre les jeux de sport, je les inclus pas dans mon full set parce que ça ne m'intéresse pas, en fait, je les recherche pas. Le WRC4, ça, les jeux de bagnole, je considère pas vraiment ça comme un jeu de sport, j'aime bien les jeux de bagnole. Le SSX, c'est un jeu de snow, je connais pas, honnêtement, j'ai pas fait, alors que pourtant c'était super connu la SSX, je l'ai payé 5 balles, on voit à Easy Cash, en très bon état. Easy Cash, il y a moyen de faire encore des bonnes affaires hein, sur la 360, je dis Easy Cash parce que c'est là où je vais la plupart du temps, mais tous les cash en fait. Hein. Le skate, j'ai pas trop accroché. J'ai essayé un petit peu 6 euros. On voit pareil, j'ai acheté à Easy Cash. J'ai pas trop accroché. Pourtant, c'est un jeu qui est vachement populaire, mais vraiment, je suis beaucoup plus team Tony Hawk's Pro Skater. Le DJ Hero, j'ai acheté le jeu. Je l'ai payé 99 centimes du coup à Easy Cash, mais j'ai pas la platine, donc ça me sert pas à grand chose. J'ai pas pu le tester. Harry Potter et les reliques de la mort, première partie. Je comprends pas pourquoi les jeux Harry Potter cotent autant sur la 360. Ça, c'est pas donné, hein, c'est 15 balles, je crois. Et encore, ça va parce qu'il y en a, ils se touchent complètement sur les prix. Surtout que c'est des jeux qui sont pas très bons, visiblement, mais ils sont chers. Ça, les gars, c'est un jeu qui est vraiment pas commun. Bon, il est en espagnol, mais j'y ai joué, il passe en français. C'est un bon jeu. Et en fait, j'ai été obligé d'acheter une Xbox 360 pour l'avoir. Il y a un mec sur Vinted qui vendait à 80 € son Xbox 360 avec ce jeu, Ace Combat 6 et je crois peut-être le PES 2014. Et du coup, j'ai négocié à 60, le gars il a accepté, sachant que ce jeu, il est vraiment pas commun et franchement, c'est un bon billet de 50 à lui tout seul, donc je suis vraiment content, j'ai gagné une 360 du coup en plus. Bah tiens, le fameux Ace Combat 6 du coup qui est avec, que je n'avais pas non plus, donc pour le full set, malheureusement en espagnol, mais bon, ça c'est des jeux qui passent en français hein, sur la console, donc c'est pas trop grave si c'est en espagnol. Je suis désolé si ça floute au moment où je pose les jeux sur le côté, c'est parce que je passe ma main devant. Le Call of Advanced Warfare, c'est l'un des rares Call of que j'avais pas encore sur la 3.6, alors je suis pas particulièrement branché Call of, ça coûte rien. Les Call of Duty sur Xbox 360, faut pas y mettre plus de 5 € max. Hein. Le Aliens Colonial Marine édition limitée, il a un petit côté brillant, c'est joli. C'est un jeu qui a une certaine réputation, visiblement c'est un bon jeu, alors je saurais pas vous dire
ce que c'est précisément, mais c'est un jeu qui est pas mal apprécié. Le Command & Conquer 3, ça c'est le genre de jeu que j'ai pris pour le full set, mais c'est du jeu de stratégie, qui coûte pas très cher, hein, pareil, peut-être 8-10 balles, c'est côté 8-10 balles. Bon, moi les jeux de stratégie c'est pas vraiment ma came, surtout pas sur console. Le Lego Star Wars The Force Awakens, des jeux Lego, il y en a eu une tripotée. Du Dragon Ball Z Xenoverse, je connais pas les Dragon Ball, je suis pas du tout branché Dragon Ball Z, c'est pas ma cam. Le DBZ Burst Limit, pareil que précédemment, je connais de nom, hein, j'ai déjà vu un peu les animés et tout, mais c'est pas, j'ai pas vraiment accroché. Le Dragon's Dogma, un bon petit jeu Capcom, pas testé, mais ce qui paraît que c'est pas mauvais. Le Thief, ou Voleur, je sais pas ce que ça vaut, ça c'est pas très vieux, hein, c'est sorti sur Xbox One également. Pareil, ça vaut que dalle hein, comme jeu, hein, c'est vraiment pas cher. Le Transformers, le jeu, c'est probablement le jeu Transformers qui coûte le moins cher parce qu'après les autres jeux Transformers qui sont sortis sur Xbox 360 commencent à avoir une petite cote qui picote. Le SBK 09, je pense pareil que je n'achèterai probablement pas tous les SBK parce que ça c'est du jeu de course annualisé quoi, ça fait un peu comme les jeux de sport, ça m'intéresse pas plus que ça quoi. Le Virtua Tennis 3, je suis pas du tout branché jeu de tennis, j'ai rien contre hein, mais juste j'ai jamais fait quoi, je pense qu'il y a moyen de s'amuser hein, mais... Star Wars, le pouvoir de la force, le premier du nom parce qu'il y en a eu deux. Two Worlds 2, j'avais déjà le 1 je crois, donc j'ai rentré le deuxième. Heureusement il n'y en a que deux. Et le Stranglehold, ça se trouve partout ce jeu, je sais pas pourquoi je le voyais tout le temps et je l'avais toujours pas dans le full set. Ça c'est 5 € maximum, hein, vraiment si vous êtes généreux. Le Mortal Kombat versus DC Universe. Je vais passer un peu là les jeux de 3.6. Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'argent. Need for Speed The Run. J'ai pas trop aimé, j'ai essayé, mais j'accroche pas quoi, vraiment il y a pas la hype des anciens Need for Speed Underground et tout ça quoi. Mindjack, je sais pas du tout ce que c'est, mais la jaquette elle pète la classe je trouve, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop. Le Seigneur des Anneaux, la bataille pour la Terre du Milieu, il est sous blister les gars. Il est sous blister, je l'ai payé vraiment une bouchée de pain. Je sais pas si je vais l'ouvrir honnêtement, c'est du jeu qui se trouve facilement. Hein. Le Pouvoir de la Force 2... Je l'ai payé 9 € à EasyCash, c'est pas donné quand même du nom de 9 €. Je suis généreux moi. Allez, c'est parce que EasyCash j'aime bien. Le Dynasty Warriors Gundam, il y en a eu 3 des Dynasty Warriors Gundam. Il est sorti je sais pas combien de Dynasty Warriors sur la 3.6, c'est vraiment abusé. 12,50 €, ça je l'ai acheté dans ma boutique de jeux indé vers Avignon, à Morières précisément. Super boutique. C'est très honnête comme prix hein, parce que ça commence à avoir une petite cote hein, les Dynasty Warriors Gundam, ils sont vraiment pas communs. Les Bakugan Defenders of the Core, je ne connais pas du tout la licence Bakugan. Et il y en a eu quelques-uns, 2 ou 3 je crois sur la 360. Le Red Dead Redemption, ça je l'ai rentré dans un lot parce que je l'avais déjà, un Red Dead Redemption, c'est du grand classique et que j'ai beaucoup apprécié. Le Dynasty Warriors 8, 12,50 également. Oh là là, en plus je suis pas du tout branché... Je crois que ça s'appelle des museaux, je crois, les jeux comme ça, des museaux, les jeux où tu tabasses des dizaines de mecs. C'est pas du tout ma cam. On continue, Dynasty Warriors 6. Dynasty Warriors 7. Forza Motorsport 4, 3,50 €. Étrangement, je l'avais pas, déjà, alors que pourtant, ça c'est vraiment... 3,50 €, c'est la cote haute, on va dire. Vraiment, c'est le jeu... C'est l'un des jeux qu'on trouve le plus facilement sur 360. Le Guitar Hero 2... 12,50 €, ça a une petite cote, hein, le Guitar Hero 2, il commence à plus être très récent, quoi. Ouais, c'est le premier qui est sorti sur la 360, je crois. Le Carrière Command, je sais pas du tout ce que c'est ça. Je ne sais pas du tout, là d'ailleurs la jaquette est pas très propre, enfin la boîte est pas très propre, faudra que je la nettoie un peu. Et le Inversion, ils sont rigolos parce que Inversion, et en fait c'est à l'envers, c'est hilarant n'est-ce pas? Les mecs ont le sens de l'humour. C'est bientôt fini pour la 3.6, il me reste... une petite poignée si je fais pas tout tomber comme un débile. Alors le pack Lego Indiana Jones et Kung Fu Panda, ça c'est un pack qui était dispo, vendu souvent avec une console. Le Guitar Hero Aerosmith, pas très commun le Guitar Hero Aerosmith, ça je l'ai eu pour une bouchée de pain. Il est sorti plein de Guitar Hero et il en est sorti quelques-uns avec des groupes spécifiques qui sont un peu plus compliqués à trouver. Le Tom Clancy's Hawks, j'avais le 2 et voilà, je rentrais le premier, comme vous voyez, 4,50 €.
Il y a quand même beaucoup de jeux de 3.6 qui cotent pas beaucoup, c'est cool. Need for Speed Undercover, j'ai pas testé, à ce qui paraît il est pas trop mauvais, il a un vrai scénario et tout ça, faudra que je le fasse. Ça coûte vraiment une bouchée de pain et je crois même que je l'avais déjà, je l'ai eu dans un kit, dans un pack. Le Skate 3, on a déjà rentré Skate tout à l'heure, c'est exactement la même chose, c'est un jeu qui a une cote, enfin qui a une petite cote très légère, mais surtout qui a beaucoup de... qui est très apprécié, mais moi j'ai pas vraiment accroché. Le Cars 2, c'est un petit jeu de bagnole plutôt sympa, je m'attendais à rien et finalement je l'ai trouvé plutôt cool. Je l'ai pas fini, hein, mais j'y ai joué peut-être 2 heures et j'ai trouvé ça sympa. Star Ocean, c'est une licence que je connais pas du tout, les Star Ocean. 6,50€, il est dans un très très bon état. Je sais pas ce que ça vaut, du Square Enix, ouais, ça doit du RPG Jap un peu chiant. Je suis pas trop branché RPG Jap. Les Sims 3, 4,50€. Un grand classique, les Sims 3, pareil, ça se trouve partout. Le Metal Gear Rising, qui est également sous blister, les gars. 10€. 10€, c'est vrai que c'est pas donné, mais bon, c'est du blister quand même. Et puis c'est un jeu d'une licence qui est apprécié. Hors blister, ça se trouve pour 6€. Hein. C'est vraiment du jeu pas très cher. Le Quantum Theory, je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est, mais pareil, la jaquette, elle fait bien badass. 7,50€ dans mon petit magasin indé. Allez, plus que 3 jeux, les gars. Sur la 3.6, après il y en a d'autres. Hein. Les Sims 3, Animaux et compagnie. Tous les jeux là que je vous ai présentés, je crois qu'ils sont complets à quelques rares exceptions près où il y aurait peut-être la notice qui serait absente, mais sinon... Le World Series Poker 2008, rien à péter. Je crois en plus que je l'avais déjà. Mais bon, ça fait partie du full set. Et pareil, quand il y a des jeux comme ça où je crois que je les ai déjà, en fait, c'est qu'ils étaient dans des lots. Hein. Et le King of Fighters 12 sur 3.6, je n'ai jamais joué à un jeu de la licence King of Fighters. Pourtant c'est du jeu de combat qui a une réputation, hein, mais faudrait que je teste. Faudrait que je teste vite fait pour voir si ça se prend bien en main, si c'est facile. Bon, c'est fini pour la 360. Je vous propose maintenant de partir sur du Sega. Alors j'ai acheté un seul jeu Mega Drive. Ce mois-ci, enfin un jeu. J'ai acheté la compilation. Je vais enlever cette pile parce qu'elle me gêne pour vous présenter. Voilà, donc le Mega Games 1, parce que j'avais déjà le Mega Games 2 où il y a Street of Rage et tout ça. Donc celui-là, il y a Super Hang-On, il y a Columns et il y a World Cup Italia 90. J'y ai joué vite fait. Bon, le Columns, c'est super connu, je connais. Pareil pour Super Hang-On. World Cup Italia, c'est vraiment pas ouf. Hein. Les jeux de foot, déjà, ça me plaît pas trop. Alors les vieux jeux de foot, vraiment, c'est nul. Désolé s'il y a des fans de vieux jeux de foot. Hein, je fais un peu de place, les gars, parce que la suite arrive. Donc pour continuer sur du Sega, après j'ai acheté quand même quelques jeux Master System. La Master System qui est ici même, à laquelle je joue régulièrement quand même. C'est vraiment une console que j'aime beaucoup. Alors j'ai acheté quand même quelques jeux. Donc Sega Time Soldiers. C'est un... je saurais pas comment expliquer en fait. Hein, c'est du jeu 2D hein, forcément. C'est de la Master System. Et vous tirez dans toutes les directions. Je conseille vraiment de jouer à ce genre de jeu avec une manette Mega Drive. Qui est compatible, hein, parce que le pas de Master System, là, les directions, c'est abominable. Le Slapshot, un jeu de hockey, pas ouf, hein, pas ouf, ça reste, c'est un peu comme les vieux jeux de foot, hein, c'est un peu naze. Le Ghost House, jeu en 2D, pas mauvais, ça se joue. C'est du jeu qui est pas cher, ça. Is Vanished Omens, ça c'est du jeu qui est cher. Là par contre on commence à monter d'un cran, je crois que je l'ai payé 60 balles si je dis pas de bêtises. C'est le premier Is qui est sorti, donc pour ceux qui connaissent pas c'est une licence de RPG qui est pas mal, RPG, action RPG, qui est pas mal, j'y ai joué un petit peu, bon quand je dis un petit peu c'est juste pour le prendre en main quoi. C'est pas mal, par contre le problème c'est qu'il n'y a pas la notice et c'est le genre de jeu où il n'y a pas de... il parle pas en fait, hein. Il t'explique pas le lore, il t'explique pas le scénario, tout est dans la notice, donc faudra que je la télécharge. Fantasy Zone 2, ça c'est du shoot 'em up qui est vraiment pas mal, du coup c'est en multidirectionnel. Hein. J'avais déjà le 1 qui est vraiment sympa, c'est du shoot 'em up très coloré, je sais pas si vous voyez bien. Vraiment sympathique, ça a commencé à avoir une petite cote ça aussi, hein. C'est un bon 20-25€. Hein. Le fameux Prince of Persia sur la Master System, ça fait longtemps que je voulais le rentrer ça. Il est pas très joli, on va pas se mentir, surtout que j'ai fait une vidéo il y a quelques jours là, sur la version Super Nintendo qui est magnifique. Là la version Master System est beaucoup plus lente et beaucoup moins jolie, mais c'est une licence que j'aime énormément et donc je suis très content d'avoir rentré sur la Master System. J'ai acheté le Master Games 1. Alors, il y a précisé Master System 2, alors j'étais pas sûr que ça fonctionne sur ma Master System 1, mais si, alors je sais pas du tout pourquoi, si c'était pour promouvoir le fait qu'il y ait la Master System 2 qui était sortie, qu'ils ont mis ça en rouge sur la jaquette, mais en fait ça fonctionne très bien sur une Master System 1, si vous vous posez la question. Du coup, dessus il y a le Super Monaco GP,
Le Columns également, mais du coup la version Master System. Et le World Soccer qui est nul, à ma grande surprise. Allez, ben on va finir avec deux jeux très moyens de Master System. Le World Class Leaderboard, donc du coup vous le voyez, c'est du jeu de golf. Il est pas si mauvais, hein, c'est juste que les jeux de golf ça me passionne pas, mais pour l'époque je trouve qu'il est plutôt bien fichu, il est pas moche. Et le Pit Fighter, alors là j'ai essayé, j'ai pas compris. Franchement, les commandes en même temps, faire un jeu de catch avec deux boutons, c'est un peu compliqué. C'est pas très très beau, mais bon, c'est du 8 bits, hein. Mais surtout c'est ingérable, c'est incompréhensible, je ne sais pas comment ça fonctionne. Allez, je pousse ça. Et on va finir les gars, on va finir, excusez-moi j'étais un peu loin du micro, sur les achats Game Boy Advance. Et ça j'en ai fait quand même quelques-uns ce mois-ci parce que du coup j'ai déterré mon Super Game Boy sur le GameCube. Et donc du coup j'ai rejoué à mes jeux Game Boy Advance et ça m'a donné envie de rejouer des jeux de Game Boy Advance. Donc en ce moment j'y suis au taquet. Alors j'ai acheté plusieurs packs, notamment celui-ci, donc V-Rally 3 et Stuntman. Sachant que le Stuntman je crois que je l'avais déjà en boîte tout seul. C'est des jeux de bagnole, hein, bien sûr, mais j'aime bien les jeux de bagnole sur Game Boy Advance. Je saurais pas expliquer pourquoi, parce que c'est pas de la vraie 3D, c'est de la 2D un peu en mode 7 comme la Super Nintendo, mais un peu mieux fait. Mais je trouve qu'ils ont un cachet, un charme particulier. Le très bon Advance Wars, ça a une cote un petit peu quand même, les gars, faut compter un bon 50-60 balles pour l'avoir comme ça en complet, en bon état, avec le français. Je les ai tous mis en Crystal Box évidemment, hein, c'est pour ça que ça brille. Ça c'est un jeu de stratégie au tour par tour, vraiment bien fichu. Même moi qui suis pas branché jeu de stratégie et tout ça, vraiment j'ai beaucoup accroché. Ça c'est du très 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 bon jeu. Le fameux Sims 2 Animaux et compagnie du coup qui était sous blister que j'ai payé 5 euros. Généralement vous le trouvez sur Vinted à 15 balles quoi, 10-15 euros normal quoi, un peu usé tout ça. Là 5 euros sous blister c'était une chance. Je l'ai déblisté du coup pour pouvoir le tester, j'ai bien aimé. Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours que j'ai terminé, que j'ai fini, que j'ai beaucoup aimé, ça se finit assez vite. Hein. Honnêtement, la version Game Boy Advance, c'est du 6 heures, quoi, quelque chose comme ça. Mais cela dit, il y a une bonne rejouabilité parce qu'on peut le refaire avec d'autres personnages et tout ça, et c'est vraiment plutôt sympa. Le GT Advance, un jeu de bagnole vraiment sympa, le Gran Turismo de la Game Boy Advance qui fait partie des premiers jeux sortis sur cette console. Vraiment pas mal, par contre les gars, ils ont vraiment abusé, il n'y a pas de sauvegarde, c'est avec des mots de passe à rallonge, c'est insupportable. Autre jeu de bagnole, le Need for Speed Most Wanted, ça a pas vraiment de cote, c'est du 15-20 euros, hein. Les Need for Speed sur Game Boy Advance ils sont pas très chers, à part peut-être le Porsche qui lui est juste pas très commun en fait. C'est pas qu'il cote tant que ça, c'est qu'on le trouve pas, tout simplement. Le Titeuf, je l'ai pas testé, visiblement c'est des mini-jeux un peu à la Mario Party. Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais faudra que je le teste à l'occasion, je l'ai rentré pour vraiment pas cher, je crois moins de 10 balles. Le Tony Hawk's Pro Skater 3, j'avais déjà le 2, alors là on peut voir quand même qu'il y a des étiquettes un peu dégueulasses qui sont dessus. Il y a marqué 25 euros, mais je l'ai payé moins cher, hein. Je crois que je l'ai payé 15 balles, un truc comme ça. Donc il y a des étiquettes un peu cracra. Bon, je l'ai eu vraiment pas cher, hein. Je crois que à 10-15 euros. Mais il est complet, il y a la notice, il y a le jeu évidemment. Et c'est des bons jeux, ça. Et Tony Hawk's, franchement, ils sont plutôt cool sur la Game Boy Advance. Et là, on va partir sur les 2 derniers jeux du mois. Et 2 beaux jeux Game Boy Advance. Ce jeu, je l'avais déjà, mais en loose. Et c'est un jeu, étrangement, qui cote pas beaucoup. Il se trouve facilement à 50 balles. Excusez-moi. Il se trouve facilement à 50 balles. Là, j'ai eu à 45 euros dans un état très très bon. Franchement, foncez les gars. 50 balles, c'est sûr, pour une boîte carton comme ça, c'est sûr que ça va monter. La cote va finir par monter. On en trouve quand même pas mal sur Vinted. Je pense qu'il s'est très bien vendu. Il y a probablement eu pas mal de dead stock par la suite et tout. Vous en trouvez facilement à 50 balles en excellent état. Foncez. Parce que ça, c'est du très 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 bon jeu de la Game Boy Advance. Un bon jeu de... C'est un Mario Kart classique, quoi. Hein. Il se rapproche beaucoup du Mario Kart de la Super Nintendo. Vraiment très sympa. Et enfin, le dernier jeu, enfin un double jeu du coup, c'est le Castlevania double pack. Ça fait très longtemps que j'entends dire que les Castlevania sur la Game Boy Advance, c'est vraiment une tuerie. Que c'est vraiment fait par les mêmes qui ont fait Symphony of the Night, que j'ai pas fait non plus sur la PlayStation 1. Et moi, j'avais jamais fait de Castlevania, les mecs. Et vraiment, ça m'avait jamais manqué. Enfin, je sais pas, ça m'attirait pas. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais avoir une belle collection ou pas? Alors, ça fait partie des incontournables. J'ai fait la dépense, ça m'a coûté quand même 130 balles, je crois, le double pack. Bon, il est complet et vraiment en bon état. Il n'y a pas d'étiquette. Il est pas corné, il est pas mint, hein, mais il est en très bon état.
Et du coup, je me suis dit, allez, 130 balles, je les sors, tant pis. Là, on voit qu'il a une petite graffe, il est un petit peu une mini déchirure en bas, c'est pour ça que je l'ai eu à pas trop cher. Sinon, faut compter, en excellent état, faut compter bon 150 balles. Ça, les gars, c'est vraiment tout bon. En vrai, j'ai testé, je me suis dit, sans trop y croire, j'ai testé le Aria of Sorrow. Et ben, j'ai passé des heures. J'ai passé des heures et je l'ai quasiment fini. Il manque plus que le boss final, là. J'ai plus qu'à faire le boss final. C'est excellent. Ça, je vous le conseille, pareil, mais bon, ça commence à avoir une petite cote, alors ça fait quand même une dépense non négligeable. Mais vraiment, c'est du très bon jeu. Voilà, les gars, c'est tout pour ce mois-ci. C'est déjà pas mal, je pense. J'ai fait des sacrées dépenses. Je pense que les mois prochains, ça va être plus calme. J'aurai moins d'argent à allouer aux jeux vidéo. Mais bon, je suis content d'avoir fait toutes ces rentrées dans ma collection. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi, à mettre ça dans les commentaires. Allez, bisous les mecs, à la prochaine. Ciao.